C'est quoi exactement donc cette méthode avec le renforcement positif? Si vous pouvez nous donner un exemple pour que les auditeurs et les auditrices comprennent. Oui, donc de manière générale, les comportements indésirables, ils vont se déclencher à certains moments pour de bonnes raisons, que le parent ne capte pas forcément, mais qu'il peut apprendre à détecter quand même ou à comprendre. Donc voilà, si l'enfant fait une crise ou il se met à pleurer, c'est soit parce qu'il éprouve une douleur ou parce qu'il éprouve une certaine frustration, ou bon voilà. Donc il faut essayer d'identifier un petit peu ces antécédents du comportement. Et du coup, si l'enfant réagit à ces sensations-là d'une manière inappropriée, il faut lui enseigner à réagir d'une manière différente, puisqu'il n'a pas découvert spontanément une autre manière de réagir. Donc voilà, certains enfants vont le découvrir tout seuls, ou on leur dit une fois et c'est fini, ils vont l'adopter. Et puis d'autres enfants, ils vont jamais le découvrir tout seuls. Donc il faut un peu les prendre par la main et il faut leur expliquer. Alors voilà, si tu es très en colère parce que on t'a refusé quelque chose, alors plutôt que de faire une crise, on va t'entraîner à un autre comportement. Donc ça peut être par exemple, d'abord je respire 3 fois profondément, parce que voilà, quand la colère monte, juste avant le déclenchement de la crise, en fait, tous les paramètres physiologiques augmentent, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, etc. Et donc, en fait, il faut commencer par faire retomber ça. Donc voilà, respirer lentement 3 fois. Dès que l'enfant il commence à sentir ça, déjà, ça va faire retomber Pour l'enfant ou pour le parent? Pour l'enfant. Pour le parent aussi, non? Si le parent est dans cette situation aussi, bien entendu, ça marche pour tout le monde. Donc voilà, on peut enseigner quelques petits trucs comme ça, déjà pour que l'enfant évite de se laisser emballer par sa colère. Et puis on peut lui dire d'adopter un comportement de diversion finalement. Je sais pas, à chaque fois que tu sens cette colère, voilà, tu commences par respirer profondément, et puis tu prends un bouquin, tu commences à lire ton bouquin, ou tu mets la musique sur les oreilles, ou je sais pas, tu vas dans ta chambre. Enfin, on peut, là, il faut voir en fonction de l'âge de l'enfant, de sa personnalité, du contexte, etc., ce qui paraît le plus approprié comme comportement de diversion. Ou simplement ne rien faire, ou plutôt ça peut être simplement formuler les choses de manière calme vis-à-vis de la personne qui t'a énervé, par exemple. Donc voilà, plutôt que de taper ton frère quand il t'a poussé, tu respires profondément et puis tu lui dis pourquoi tu m'as poussé. Et donc ça paraît trivial, mais en fait certains enfants vont pas y arriver spontanément, et donc on peut simplement les entraîner à ça en faisant des petits jeux de rôle. Voilà, d'abord, on explique bien à l'enfant ce qu'il faut qu'il fasse dans quelles circonstances. À froid, quand il n'y a pas eu de conflit. Oui, ça. Totalement à froid. Totalement à froid. Bon, et puis maintenant, on va faire un petit jeu de rôle. Donc imagine, moi, je suis ton frère. Paf, je te pousse un petit peu. Et donc, on entraîne l'enfant à réagir d'une manière appropriée. Et au début, peut-être, il ne va pas y arriver. Et là, ce qui est important, c'est à chaque fois qui fait un progrès dans la bonne direction, alors là, on le récompense. Et récompenser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on le félicite, on sourit, on lui donne un petit câlin, etc., un bisou. Voilà, de manière qu'à chaque fois que l'enfant fait un pas dans la bonne direction, il va être encouragé, son comportement va être renforcé, et la prochaine fois, il va aller plus facilement dans cette direction, il va aller un petit peu plus loin. Donc voilà, donc ça, c'est tous les cas où l'enfant il n'a pas le comportement désiré dans son répertoire, il va falloir l'y emmener doucement, par le renforcement positif. Et on n'exige pas dès le départ un comportement parfait, parce que ça ne va pas être très facile, mais on y va progressivement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du modelage, c'est-à-dire qu'on modèle progressivement, gentiment, le comportement de l'enfant dans la bonne direction. À partir de quel âge ça peut marcher, le renforcement positif? Alors ça marche dès la naissance, en fait. Mais il faut l'adapter. Oui, exactement. Il faut que ça soit adapté à l'âge de l'enfant, mais c'est pareil avec un nouveau-né. Si vous lui faites des câlins ou si vous le laissez tout seul, vous voyez que les comportements sont renforcés ou pas. Donc, typiquement le comportement de pleurs, qui est un des seuls qui se manifeste clairement chez le nouveau-né, ou les comportements de succion par punition et récompense, par renforcement positif ou pas de renforcement, on peut moduler ces comportements. Donc ça marche en fait chez tous les organismes qui ont un système nerveux en fait.
Et après, voilà, il faut arriver à bien utiliser ça d'une manière adaptée à l'âge de chacun. C'est là où vous disiez que c'est pas si simple quand on est parent d'arriver à trouver l'équilibre entre déjà quel enfant on a en face de nous, premièrement, et adapter en fonction de ses besoins et de ses capacités sur le moment. C'est en permanence un jeu de remise en question et d'essayer de trouver des nouveaux moyens de modeler, comme vous disiez. Oui, bien sûr. Et ça va changer tout le temps de toute façon parce que l'enfant il grandit, donc ses capacités et son comportement changent naturellement. Et puis parce que si on essaye justement de guider son comportement, du coup son comportement va évoluer aussi. Et donc on est tout le temps amené, on démarre en se disant voilà, tel comportement je vais le récompenser comme ci, et puis tel autre comportement je vais le punir comme ça. Mais comme le comportement évolue, on va être amené tout le temps à modifier finalement la manière dont on réagit aux différents comportements. Mais voilà, il faut prendre le pli. Une fois qu'on a un petit peu compris la mécanique, finalement, ça peut être assez naturel de s'adapter. Mais effectivement, il faut pas pratiquer ce genre de choses sur un mode rigide. Voilà, j'ai tel régime de récompense et tel régime de punition pour chaque comportement de l'enfant et je les applique de manière systématique et rigide. Non, il faut être prêt à s'adapter tout le temps. J'ai du mal avec le mot punition. Je pense que c'est pas tout à fait le sens qu'on en a. Je trouve qu'il est fort parfois pour des comportements qui sont juste inappropriés. Mais c'est votre jargon à vous aussi. Voilà, c'est le jargon de la psychologie. Donc, ce qu'on appelle une punition, c'est toute conséquence d'un comportement qui va diminuer la probabilité que ce comportement réapparaisse. Et donc, cette conséquence, elle va diminuer le comportement parce qu'elle est perçue négativement par l'enfant. Mais il y a plein de choses qui sont perçues négativement par l'enfant. Le seul fait de faire la moue, c'est une punition, en fait. Et ça, on le fait quand on est parent. Un simple mot de désapprobation, c'est une punition. Donc voilà, à chaque fois que je dis punition, voilà, gardez en tête une moue, une désapprobation, un mot, c'est pas bien, ou voilà, arrête de faire ça. Tout ça, c'est des punitions. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on voit qu'on peut facilement se contenter de toutes ces punitions qui sont extrêmement peu sévères et qu'il n'y a pas besoin d'aller dans des punitions beaucoup plus sévères. De manière générale, c'est vrai qu'on a souvent en tête cette notion de justice. Dans l'esprit de la justice, la peine doit être proportionnelle à l'infraction. Mais en fait, dans la parentalité, on n'est pas en train de rendre la justice. On essaye d'améliorer le comportement de l'enfant le mieux possible sans lui faire de mal. Et du coup, cette notion de proportionnalité, c'est pas du tout un bon guide, en fait. Il faut faire juste ce qu'il faut pour modifier le comportement de l'enfant dans la bonne direction. Si on est en train de punir, surtout pas plus que nécessaire. C'est pour ça qu'on dit le temps mort, on arrête au bout de 5 minutes. Les punitions très sévères, ça sert à rien. En fait, elles sont pas plus efficaces que les punitions moins sévères. Oui, il n'y a pas de notion il n'y a pas d'échelle qui va être plus efficace ou pas. Non. Sur la punition. Puisque, comme vous dites, on n'apprend pas le comportement adéquat à l'enfant derrière. Voilà, ça, de toute façon, il faut le faire. Mais donc, oui, non, la sévérité de la punition ne fait pas mieux apprendre. Des fois, il y a des gens qui justifient un temps mort long en se disant ça lui donnera le temps de réfléchir à son comportement. Rien du tout, il réfléchit pas du tout à son comportement. Pendant ce temps-là, il gamberge. Donc, non, toutes les justifications qu'on trouve à la sévérité de la punition sont pas bonnes. Et par contre, les effets indésirables des punitions, eux, ils augmentent avec la sévérité. Donc les effets indésirables, c'est que ça cause de la peine à l'enfant, de la douleur éventuellement, du ressentiment. C'est bon, et voilà, on n'a pas tellement envie que les enfants aient du ressentiment envers ni leurs parents ni leurs enseignants, d'ailleurs. Et ça peut même engendrer des comportements oppositionnels. Ça peut engendrer aussi de l'anxiété, de la peur chez l'enfant. Donc voilà, il y a tout un tas d'effets indésirables des punitions qu'on a vraiment envie d'éviter. Donc c'est pour ça qu'on essaye de les maintenir au minimum.